Nadine fume en moyenne un paquet par jour. À 58 ans, elle a préféré se mettre au roulé pour réduire son budget. Même si la cigarette électronique est attractive par son prix, Nadine n'est toujours pas séduite. C'est pas la cigarette, c'est pas vrai, c'est quelque chose en plastique, de factice, donc je n'ai pas adhéré du tout. Au café Saint-Honoré, dans le centre de Paris, les buralistes subissent la hausse de plein fouet. Gilles a perdu 20% de sa clientèle qui, elle, n'hésite pas à traverser les frontières. C'est moins cher. C'est moins cher. Puis maintenant, avec toute la contrebande qu'il y a sur Paris, tu vas à Porte de la Chapelle ou machin, ils vendent des cigarettes comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors, les commerçants sont obligés de s'adapter et s'accordent aux nouvelles tendances. Les cigarettes électroniques, tout ce qui est tabletterie, ça nous permet de... Ce qu'on perd d'un côté, qu'on le rattrape de l'autre. Pour certains fumeurs, le prix ne change rien à leur consommation. Je pense que ça augmente une fois tous les 6 mois, voire une fois par an. Et là, tu as l'impression que ça augmente quasi tous les mois. En vrai, quand tu as envie de fumer, tu fumes, peu importe le prix. C'est pas faux, mais pour le Comité national contre le tabagisme, la bataille est loin d'être gagnée. D'ici 2020, le prix du paquet sera à 10 €. Donc ça, c'est une mesure qu'on soutient fermement. Après, on pourrait regretter que cette hausse ne se soit pas faite de manière, on va dire, directe, mais que ce soit par intermédiaire. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment une hausse importante et massive, d'un seul coup, pour vraiment dissuader les gens de fumer. Mais les industriels ont la solution. Le HIT, la cigarette connectée. Donc c'est très bien conçu, parce que du coup, quand on l'allume, ça reste allumé le temps d'une cigarette moyenne, donc soit 14 bouffées, ou 6 minutes, donc c'est parfaitement calculé. De faire ça, de mettre la cartouche là-dedans, jusqu'au bout, et là du coup on aspire. Pour le kit, comptez 99 € plus 7 € par recharge. Au sein de ces locaux, l'Alliance contre le tabac accueille aussi l'Association des droits des non-fumeurs. Au quotidien, ces deux entités luttent contre les ravages sanitaires du tabac et invitent le gouvernement à réduire les dépenses. Si la consommation de cigarettes rapporte 15,5 milliards d'euros par an à l'État, celui-ci en dépense 26 milliards pour la santé.